Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de galérer à essayer de remplacer votre courroie de distribution euh, sur les 1,5 litre DCI K9K. Je fais juste le point sur les galères que j'ai rencontrées de manière à aider celui qui serait dans la même situation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement sur un Scénic, ce qui est mon cas, cette partie-là là, de support moteur, il y en a deux morceaux, une partie qui vient dessus et celle-ci. Et celle-ci, eh ben, à moins de couper la courroie, on ne peut pas l'enlever. Et puisqu'on ne peut pas l'enlever, ça veut dire que on ne peut pas non plus remettre une courroie neuve sans la couper, ce qui est un peu gênant. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 5 ou 6 vis sur ce support qui se vissent là. On voit pas très bien sur le côté. Là, qui se vissent de ce côté-là. On voit que dans la caisse, il y a quelques cavités qui permettent de passer une clé par là, par l'arrière. Je vous invite à éclairer régulièrement ici. Vous éclairez dans tous les sens et du coup, avec le reflet de, j'essaie de faire, voilà. Avec les reflets de lumière, on arrive à voir s'il y a un accès direct au vis ou non. Comme ça. Voilà, pour voir ce qui s'éclaire et si j'ai moyen de passer une clé ou pas. Et quand je tombe pas juste en face, et ben j'ajuste avec le cric la hauteur du moteur. Après avoir retiré également ce support moteur-ci, en montant et en descendant, on arrive toujours par trouver un moyen pour retirer chacune des vis de support moteur de manière à pouvoir le décaler. Une fois qu'on l'a suffisamment décalé, on arrive en le levant, en le descendant, à passer la courroie de distribution neuve sans trop la plier. Quand ils sont clavetés, on peut juste céder avec le point qui est juste ici sur le pignon de vilebrequin. Faire des marques sur les courroies de ça, enfin bon, ça vous savez. J'ai acheté une courroie, un kit de courroie chez SKF. Les traits étaient déjà présents sur la courroie. J'ai vérifié qu'ils étaient bons et ils l'étaient, et du coup ça aide pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau voilà, de la poulie d'Arbacam ici, il y a un petit point aussi, et au niveau de la pompe à injection, il y en a un également qu'on voit là. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir les deux en haut comme ça, en haut et en haut, ça se produit tous les 6 tours de moteur. Du coup, si jamais vous avez que celui-ci qui est en haut, la configuration n'est pas la bonne, et dans ce cas-là, il faut retirer la pige de point mort haut, refaire tourner le moteur d'un tour jusqu'à tomber dans la configuration qui est celle-ci. Voilà. Bon, voilà, les traits ne sont plus alignés, hop, ils sont décalés de 3 ou 4 dents parce que j'ai déjà fait quelques tours de moteur pour vérifier la tension de ma courroie. Quand le vilebrequin est claveté comme ça et qu'on a tous les repères, on n'est pas obligé de retirer les 3 vis de calage de la poulie d'Arbacam. On peut la laisser serrer, ça pose pas de problème. Une dernière astuce, au moment où on remonte et qu'on a mis les traits sur les points, que tout va bien, que tout est correctement calé, pardon. Hop, l'idéal pour éviter que la courroie bouge, c'est d'utiliser un petit serre-joint comme ça, de manière à empêcher qu'une dent saute. Ça c'est pareil, si vous avez cherché à bloquer votre moteur pour desserrer, pour desserrer l'écrou de vilebrequin, alors j'espère qu'on va voir, je regarde sur le téléphone en même temps, là on voit que je me suis fait une petite... j'ai pris une petite lame d'acier.
Alors, est-ce qu'on va voir les dents? Bref, elles sont là. Quand on jette un œil, quand on regarde bien, normalement, on finit par les trouver. Mais bon, comme c'est pas évident qu'il y ait une fente ici, c'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo, parce que moi, la première fois, j'ai passé facilement une soirée juste avant de trouver par où on pouvait bloquer le moteur. On peut retirer la pompe à eau, c'est pareil. On jongle en passant les vis là où, enfin le cliquet là où on peut. Si on a un petit cliquet, c'est vachement mieux. Le cache en plastique qui tient le cache courroie là qu'on voit hop, un peu tout autour. Quand la courroie n'est pas là, il peut être démonté. Il faut forcer un petit peu dessus, tout ça, ça passe. Ça passe, voilà. C'est pas simple, mais ça passe. Sans le casser, on arrive à le sortir. Puisqu'on parle du cache-courroie, hop là. Voilà. Il est en 2 pièces. Voilà à quoi il ressemble. Le point difficile, parce que c'est jamais visible, c'est cette vis. En fait, voilà, c'est une vis qui s'enfonce. C'est un. J'espère qu'on a bien vu. C'est les clips comme il y a partout sur le pare-choc, tout ça, qu'on dévisse pour enlever et sur lesquels on appuie pour les remettre. Voilà. C'est bon à savoir parce que quand on essaie de tirer dessus et qu'on ne sait pas que c'est là, on ne comprend pas pourquoi ça vient pas et voilà, c'est un petit peu agaçant. Concernant les attaches de ce cache, il faut déclipser celle-ci. Celle-ci, c'est pas nécessaire. Il y en a 2 là. Et je crois que c'est tout pour la partie haute. Et pour la partie basse, il y en a une sur l'avant, 2 sur l'arrière. Il faut retirer d'abord celle du haut, ensuite celle du bas. Et on montage l'inverse. Un point supplémentaire. Bon, là, j'avais pas filmé au bon moment, mais il y a le joint speed Villebrequin qui est juste derrière. La première fois, je ne l'ai pas changé, donc je suis à 270 000. Je me suis dit que cette fois-ci, il valait mieux le changer. Du coup, je l'ai fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce joint speed de Villebrequin, il n'y a pas d'épaulement. Du coup, quand on met les vis pour tirer le joint spi, il vaut mieux que le joint spi vienne, parce que si jamais il vient pas, eh ben, on a percé le joint spi et on est obligé de le changer. On n'a plus le choix, même si ça fuyait pas. Ce que j'ai dû faire pour réussir à retirer le joint spi, c'est d'abord tapoter avec un tournevis plat pour décoller le joint avant de tirer, sauf que au moment où j'ai tapoté, j'avais pas engagé de vis dedans, donc j'avais des trous qui étaient prêts pour engager des vis et tirer, mais au moment où j'ai tapoté, comme les vis n'étaient pas dedans, j'ai poussé le joint spi dans le moteur et j'ai été très ennuyé pour le ressortir. Donc ça à savoir, si vous avez besoin de taper un petit peu dessus pour le décoller avant de tirer dessus, engagez les vis, tapotez et tirez sur les vis qui sont déjà dedans, sinon en essayant de mettre les vis après coup, vous allez pousser le joint dans le moteur et vous allez être ennuyé comme moi. C'est pas simple. Voilà. Si vous regardez la vidéo puis que vous n'avez pas commencé, vous allez y passer du temps, c'est pas simple, c'est pas forcément dur.
faut pas s'énerver. On finit toujours par trouver une solution pour dévisser la vis qui est bien logée, bien cachée, tout ça, mais bon, voilà, c'est pas simple. Bon courage.